Bonjour, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est Introduction à la cotation avec Adobe Illustrator. Nous allons prendre une pièce et ajouter les dimensions sur cette pièce-là. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller dans l'exercice qui est ici et vous allez télécharger tous les éléments qui sont là. La première chose à télécharger, c'est les dessins qu'on voit, les trois vues ici de cette pièce-là. Alors, vous téléchargez ceci et vous faites de même pour les autres pièces. Alors, bon, les éléments apparaissent lentement et c'est fini, on est prêt à commencer. Alors, on va aller dans Adobe Illustrator et puis on va ouvrir la pièce dans laquelle apparaît l'objet. Donc, ça s'appelle aligner et coter parce que les pièces sont mal alignées en partant. Alors, il y a un petit texte là, pour vous rappeler de bien aligner les pièces, les vues en fait, et on va regarder ça. La première, ici, j'ai la forme qui est là, et puis si on compare avec celle-ci, on voit que les éléments ne correspondent pas du tout, pourtant elle a la bonne longueur. Alors, faisons une rotation ici de 180 degrés, et là maintenant, on voit maintenant que ça correspond. Alors, je viens aligner, voyez le point ici pour être exactement au bon endroit. Et puis on voit le cercle, les lignes pointillées, la ligne qui est ici, qui indique probablement une rainure. Alors je vais la tasser, puis quand on la tasse, on appuie bien sur majuscule pour être sûr de rester aligné. Alors l'autre vue qui est ici maintenant, si je l'essaie de la placer, on voit que ça ne correspond pas. Par contre, ça correspond à la largeur ici. Je vais la placer là. Mais c'est peut-être difficile à interpréter. Si vous essayez de comprendre une vue et l'autre, sont assez complexes à pouvoir interpréter. Écoutez, on va faire une rotation cette fois de 90 degrés. Donc, vous appuyez sur R, vous faites Enter, puis vous indiquez 90 degrés. Et puis, on va voir si c'est plus facile à comprendre en l'alignant comme ça. C'est bon aussi. Alors, je regarde. Et puis, effectivement, tout a l'air de bien correspondre. Les lignes, les cercles, etc. C'est donc la bonne vue pour celle-là. Ça aurait été correct dans l'autre sens, mais peut-être plus difficile à orienter. Maintenant, pour ce qui est de la disposition dans la page, eh bien, je pense que moi, je vais faire une autre rotation de moins 90 degrés. Et comme ça, mes éléments vont être peut-être plus faciles à comprendre sur la page. Alors, maintenant, je vais dans CTRL-K ici, je règle ça à 1 mm, parfait. Et puis maintenant, quand je sélectionne un objet, je peux le tasser un petit peu avec le curseur. On a pas mal de place, alors on va s'en laisser, ça va être plus facile de mettre les mesures. C'est parfait. Et prochaine étape, vous allez dans Fichier, Nouveau d'après modèle, et puis toujours dans Téléchargement, on va ouvrir notre modèle habituel. Alors voici mon modèle, on va faire comme d'habitude, on va avec la flèche blanche sélectionner le coin, tracer une ligne et puis effacer le reste. La ligne va nous servir à retourner rapidement dans la bonne couche quand on travaille. On va tout de suite aller remplir le cartouche. Alors, je fais CTRL F12. Et puis, ici, je m'en vais dans Cartouche Illustrator et je commence à tout remplir. Alors, j'ai rempli le formulaire qui est ici. Et je fais OK. Et mon cartouche est bien rempli. Je retourne dans le dessin dont j'ai aligné les vues. Je les sélectionne. Je fais CTRL-C. Je retourne ici. J'oublie pas de me placer dans le calque dessin. Et puis, je fais CTRL-V. Ah, pour l'instant, mes vues sont placées. On les replacera mieux si nécessaire.
Alors, je suis prêt à ajouter les cotes. On a deux possibilités. On peut utiliser l'outil cote dans Illustrator. Pour ça, il faudrait tout remplir ce tableau-là comme il faut. Et puis, on va obtenir des résultats plus ou moins heureux. Alors, à la place, on va prendre le script qu'on a développé. Alors, il s'agit de commencer à regarder les éléments contour par contour. Donc, la stratégie de cotation qu'on va utiliser va consister à examiner les contours. Donc, premier contour, deuxième contour et troisième contour, et ajouter les cotes pour complètement définir ces contours-là. Par après, on examine le dessin, puis on regarde s'il manque des informations pour pouvoir le redessiner. Sinon, on a assez de cotes. Alors, on va commencer par le contour qui est le plus parlant, celui-ci. Alors, je vais placer des lignes pour définir le contour. Alors, la première chose peut-être, c'est situer du centre. Je vais sélectionner la case dessin, ou encore ce que j'aurais pu faire, c'est sélectionner cette ligne-là tout simplement pour tomber dans le bon calque pour dessiner. Alors, je vais tracer ma ligne d'ici à là. Vous voyez, ça enligne plutôt par en bas, mais c'est pas grave, c'est la bonne dimension. Ensuite, je vais en faire une pour définir la longueur qui est ici. Alors, j'essaie de m'aligner et me réaligner ici. Voilà, j'ai obtenu mes deux dimensions. Pour pouvoir placer nos cotes à la même distance, une par rapport à l'autre, le truc, c'est de confondre les lignes comme ça. Dans les préférences, de mettre, moi j'avais mis 1 mm tantôt, et puis de remonter, disons que je veux 5 mm de distance. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, ils vont tout le temps être placés de façon régulière. Alors, dans ce sens-là, c'est ce que je vais utiliser pour définir le contour. On va donner évidemment le diamètre du cercle qui est ici. En fait, on va donner le rayon parce que le cercle n'est pas complet. On va donner le rayon qui est ici, bien sûr. Et puis ça ici, ce qui va donner 20 mm, vous voyez, ça va être en continuité en tournant. Alors, la seule chose que je vais coter, c'est sa position ici. Alors, je me trace une ligne. Important de savoir qu'on va de bas en haut. Alors, je clique et je clique ici la ligne. Et puis, je peux la tasser à l'endroit que je désire ma cote. Donc, à peu près ici. Alors, on est prêt à transformer ces éléments ensemble. Et puis, voyez-vous, j'ai mis des cercles bleus parce que le script a de la difficulté, en fait, n'est pas capable de définir juste des quarts de cercle. Alors, on va prendre on va juste sélectionner cette ligne-là, sélectionner les autres, que ce soit partiellement ou complètement, ça ne change rien pour le script. Et puis, je ne peux pas faire tous les cercles en même temps, mais je vais en faire un en plus de ces cotes-là. Alors, je vais aller chercher le script pour les cotes, c'est AutoCote. Voilà. Nous autres ici, on va vouloir un rayon incliné à peu près à 30 degrés, je pense. On va l'essayer, puis si ça ne marche pas, on va le recommencer. Et puis, externe, on fait OK. Alors, en fait, c'était pas 30, c'était 60. Je vais tout simplement, avec la flèche noire, effacer cette cote-là. Resélectionner le cercle. Et évidemment, avec la flèche blanche, parce qu'il ne faut pas tout sélectionner. Et puis, je recommence. Donc, en téléchargement, AutoCote. Et cette fois, au lieu de 45, je vais mettre 60 degrés. Et ça me semble très bien. Voyez le 10, la cote du 10 qui est ici, c'est pas très heureux. On peut la prendre puis descendre avec le curseur comme ceci. Je vais augmenter mon échelle pour la visualisation. Je fais juste sélectionner le bout de ligne ici avec la flèche blanche, puis je me fais une petite rallonge. Voilà. C'est fait. Alors ici, ça semble bien.
Et puis, on s'occupera des lignes d'attache après coup. Par contre, j'ai oublié, là, je m'en vais dans l'autre sens, j'avais mis le 10. J'ai oublié de dire que ça, c'était aligné avec ça. Puis là, ben, il n'y a pas de cote, c'est 0. Alors, on va tout simplement tracer une ligne fine de là à là. Si jamais vous n'avez pas la bonne grandeur de ligne, vous utilisez la pipette qui est ici en appuyant sur I. Et puis, ben là, ça, c'est pas la bonne grandeur. Vous resélectionnez, par exemple, la petite flèche qui est ici. Sinon, vous allez dans les styles pour choisir la bonne dimension. Il manque mes deux autres cercles, évidemment. Alors, je vais sélectionner cette ligne-là. Je rappelle le script. Je ne peux pas faire les deux en même temps parce que je demande des choses différentes. Alors ici, c'est encore un rayon que je veux, comme j'ai fait pour le premier. Cette fois, je vais aller de l'autre côté. Alors, je vais mettre, disons, on va essayer 120 degrés. On regardera le résultat. Et puis, on va faire OK. Alors, super, excellent. Finalement, je vais compléter avec le cercle qui est ici. Alors, encore une fois, le script. Cette fois-là, on va garder la dimension standard. Et puis, on conserve diamètre parce que c'est un diamètre. C'est fait. Ça rentre à l'intérieur de l'objet, ça, c'est pas agréable. Alors, ce qu'on peut faire, regardez bien, là, je prends la flèche blanche, j'entoure jusqu'ici. Comme ça, le point que vous voyez là n'est pas sélectionné. Ensuite, je veux désélectionner le reste. Je repèse sur majuscule, puis je fais une fenêtre ici. Alors, il n'y a plus rien que le 30 qui est pris. Je peux le déplacer. Et puis, pour le déplacer en le gardant aligné, ben, Illustrator, quand vous gardez majuscule, c'est non seulement les horizontales qui conservent, mais aussi les diagonales à 45 degrés. Fait que vous pouvez l'éloigner au bon endroit. J'ai terminé cette partie-là. On va juste allonger les lignes d'attache. Alors, vous sélectionnez le bout ici. Puis, vous le sélectionnez, mais vous n'allez pas toucher ce que vous pointez. Même chose ici. Puis là, on a le choix. On peut laisser arrêter avant l'axe ou rentrer dedans. On va le laisser entrer dedans. Alors ici, ben, les lignes d'attache vont être confondues. Fait que je vais en supprimer celle-là. Et puis, je vais allonger celle-ci en laissant un espace. Même chose ici. J'essaie de garder à peu près le même espace une de l'autre. Et puis, celle-là ici, eh bien, on va la faire rentrer dedans. Ici, je pense que je peux peut-être donner un petit coup 1 de plus. Ouais, là, ça a l'air identique. Alors, j'ai terminé ma cotation de cette vue-là. On va regarder le prochain contour, lequel on va utiliser. Alors, on pourrait utiliser celui-là ou celui-là. Dans le cas présent, aucune cote est ajoutée dans ce sens-là, puisqu'on l'a tout indiqué. On a 70 plus 30. Donc, la dimension en longueur ici est donnée. Ce qui nous manque, c'est la hauteur ici. Mais si on cote sur ce contour-là, ben, on va avoir la même cote. Donc, aussi bien laisser tomber celui-là, puis on va coter le contour qui est ici. Je vais ramener ma feuille plus centrée, et voilà. Et on va aller mettre les cotes. Donc, je peux peut-être m'aligner sur l'autre cote, là, juste une question d'esthétique. J'appuie sur majuscule, puis voyez-vous, il ne retrouve pas l'objet. Alors, ce qu'on peut faire dans un cas comme ça, c'est allonger de beaucoup la ligne, reprendre la flèche blanche, sélectionner juste le point et venir se replacer égal ici, puis là, j'appuie sur majuscule. Voyez-vous, j'ai ma longueur maintenant qui donnera ce qui donnera. Je vais m'en faire une copie. J'ai pris le point ici. Puis regardez la flèche blanche pour être sûr que je suis point contre point. Je vais refaire exactement la même chose. Je vais prendre la ligne, je vais l'amener très loin. Et puis, je vais la ramener sur le point ici. Alors, j'ai ma longueur. C'est parfait.
On a besoin de la largeur totale. Alors, on va refaire la même chose. On va se réaligner avec l'autre cote et le coin ici. Excellent. Ah, il retrouve le bord ici, donc je peux me contenter au lieu d'aller trop loin. Verticalement, on va faire la même chose. Et on peut peut-être faire, on pourrait aussi faire directement sur l'objet, comme ça. Et puis ensuite, avec le curseur, je retasse la ligne à la longueur que je veux le placer. Alors, je vais générer mes cotes. J'ai juste à tout sélectionner ce que je veux transformer en cote. Je vais chercher le script. Et puis là, autocote, cotation terminée. Et puis juste les cotes 10 sont trop serrés un petit peu. Alors, je vais juste sélectionner le chiffre avec la flèche blanche. Je l'éloigne. Je fais la même chose avec celui-ci. Voilà, je l'éloigne. Je sélectionne la ligne simplement pour avoir les bonnes grandeurs, grosseurs, etc. Et couche. Et puis, je viens faire une petite ligne d'extension ici. Et puis, une petite ligne d'extension ici. C'est un petit peu long, attendez. Je vais la réduire tout simplement en resélectionnant le point. Puis, je vais le diminuer ici. C'est parfait. Alors, il faut allonger nos lignes d'attache. Alors, on va faire ça. Faites-le avec le curseur, c'est préférable. Et puis, l'objectif, c'est de ne pas aller toucher, mais regardez s'il faut traverser, on traverse. Et puis ici, je vais supprimer celle-là parce qu'ils vont être doublés. Ici, il y en a deux aussi, fait que je vais en supprimer une ou supprimer deux fois ce pris avec la flèche blanche. Et puis, je rapproche maintenant mes éléments un après l'autre. Je peux ici faire ces deux-là en même temps. Oh, j'ai tout sélectionné, là, c'est pas bon, ça recommence. Donc, je sélectionne un coup. Et n'oubliez pas de le faire avec la flèche blanche. Puis pour faire la double sélection, vous appuyez sur majuscule. Bon, c'est bon. Et puis ici, voilà, c'est terminé. Et puis, on vérifie, notre objet semble correct. Alors, j'élimine lorsque j'ai plus de besoin. Je vais placer CTRL 0. Et puis ici, on va peut-être déplacer un peu le dessin pour avoir plus de place sur le côté. Vous allez voir pourquoi. On va se tasser comme ça. Et puis, si vous n'avez pas eu de difficulté à terminer, pour une première fois, on va ajouter les matériaux ici. Alors, pour ajouter les matériaux avec le script que j'ai créé, avec l'intelligence artificielle, vous allez faire quelque part ici un petit rectangle, un cercle, n'importe quoi, un petit élément comme ça. Et puis, vous allez demander le script matériaux. Le voilà. Le faire ouvrir. Et puis, vous allez choisir, dans le cas présent, ça serait de l'usinage. Le matériau, si vous avez de la difficulté à sélectionner, moi, c'est à cause d'un script supplémentaire que j'ai qui me cause des problèmes de sélection. Mais vous voyez, je peux ici y aller par le clavier en appuyant sur le tabulateur. Donc, matériaux. Ensuite, disons qu'on va choisir du laiton. Voilà, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre d'autres choses, vous. Finition, on va demander un polissage. Revêtement, on peut demander une peinture en poudre. Et puis, disons que moi, je voudrais un rouge comme couleur. Je vais aller choisir dans mes couleurs type RAL. Encore une fois, je vais utiliser le prendre par le tabulateur parce que j'ai de la difficulté là. En rouge feu, disons. Alors, je vais rédiger la note qui est ici. Voilà, le carré, c'était simplement pour situer ma note. Je vais le supprimer, vous avez juste à faire supprimer. Et puis, regardez, le cadre est un peu gros. On va le réduire après, mais avant, on va regarder.
Évidemment, là, il a tout mis les catégories qu'on a choisies. Donc, procédé, usinage, on va supprimer ça. Catégorie métaux, ben on le sait, c'est du laiton. Ça fait que ça aussi, on va éliminer ça. Alors, matériaux, laiton, usiné, vous pouvez le laisser, vous pouvez l'enlever. Usiné, c'est évident que c'est une pièce usinée. Je vais le retirer, moi. Souvent, on vous demande d'indiquer le procédé de fabrication. Vous déciderez finition, polissage, revêtement, peinture en poudre, RAL 3000. RAL, je pense que ça, c'est simplement pour indiquer les types de couleurs qui sont disponibles. On va l'enlever, on va juste garder peinture en poudre. Et puis ici, votre cadre qui est là, vous pouvez le réduire, simplement le sélectionner avec la flèche blanche. Si vous le réduisez trop, par contre, il y a des sauts de ligne. Ça peut être pratique dans certains cas, mais là, ça ne l'est pas. Et puis, verticalement, c'est la même chose. Vous réduisez le cadre, mais pas trop. Tout ça, ça se fait avec la sélection de la flèche blanche. La flèche noire, elle, va sélectionner l'entièreté. Vous mettez ça là. Et puis, vous regardez, vous vérifiez votre dessin. Et puis, je pense qu'on a terminé. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et bon travail.